Deuxième partie du débat spécial SCPI, investissement pierre papier, ce matin dans Direct Gestion. On est en compagnie de Cyril de Franqueville, le directeur général délégué de BNP Paribas Reim France, en charge de l'asset management, et de Jonathan Diver, notre expert SCPI, le patron fondateur de meilleurscpi.com. Cyril, vous vouliez justement appuyer ce que nous disait à l'instant Jonathan, c'est-à-dire pour l'instant sur les bureaux, il n'y a pas de suroffre, il n'y a pas de crise de l'offre. Vous êtes confiant par rapport à justement ce qui s'était passé dans les années 90 où on avait bâti peut-être un peu trop vite et à tout va. On n'est pas du tout dans une situation de surproduction. Simplement, on a un marché locatif parce qu'il y a un contexte économique qui fait que les entreprises qui sont nos locataires sont prudentes, quelquefois préfèrent différer tel ou tel projet, mais on n'est pas du tout dans une situation analogue à ce qu'on a pu connaître il y a maintenant un certain nombre d'années où effectivement il y avait eu des constructions très importantes qui ne trouvaient pas preneur parce qu'elles étaient arrivées trop nombreuses en même temps. Donc c'est pas le cas aujourd'hui. Jonathan nous disait aujourd'hui les projets sortent et on sait que les banquiers effectivement font très attention lorsqu'il y a vraiment une demande en face. C'est bien ça? On va dire que c'est 80% des projets qui sont comme ça. Après il y a 20% de projets ou peut-être 15% de projets qui sortent en blanc, mais qui sont vraiment dans des secteurs où on va arriver à trouver un locataire extrêmement facilement. Donc c'est là où c'est important de le rappeler parce que il y a quand même pas mal d'épargnants qui ont en mémoire la crise des années 90 en immobilier. Et voilà, aujourd'hui le sujet, je pense que Cyril l'a très bien évoqué, c'est le sujet de la liquidité qui est quand même très abondante et il faut s'assurer, et c'est très important, que le gérant achète régulièrement et des actifs de qualité, parce qu'aujourd'hui avec les taux de crédit pour acheter de l'immobilier et même les crédits pour acheter de l'immobilier d'entreprise, vous avez un tel effet positif avec la prime de risque dont on parlait en début d'émission que il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à l'immobilier. Voilà. Oui, et d'ailleurs on a vu, c'est la ruée quand même sur ces FCPI, on est à près de 4 milliards de collectes en tout cette année, je pense qu'on les a battus, on aura les chiffres très prochainement. La question c'est vraiment effectivement ce placement paraît un petit peu magique, les rendements on va les rappeler, on est sur quoi? Près de 5%, 4,80, vous avez les chiffres Jonathan? Alors nos premières estimations sur le quatrième trimestre, sachant que voilà, on étudie au fil de l'eau l'ensemble des bulletins trimestriels, mais voilà, bon déjà on est à plus de 3,5 milliards de collectes, ça c'est sur l'année 2015 et très honnêtement notre perspective de 4 milliards, on pense qu'on aura visé juste. Et après sur le rendement, donc le TDVM, taux de distribution sur le marché, c'est le dividende sur le prix de la part. Le TDVM 2015, il va être aux alentours de entre 4,70 et 4,80. Je pense qu'on a potentiellement 4,80. Aujourd'hui, je peux dire un peu plus que 4,80. Voilà. Mais ça apparaît véritablement dans le contexte actuel et suite à ce mois assez compliqué, on va dire, sur les bourses mondiales, ça apparaît quand même comme un placement refuge aujourd'hui, ces pays. Est-ce que ça va le durer? C'est un placement pour la retraite déjà, et c'est un placement refuge, oui, parce qu'il n'a pas les aléas de marché avec les volatilités qu'on a pu voir sur les marchés sur les dernières semaines. La SCPI, c'est quelque chose, c'est un investissement bon père de famille. Vous n'êtes pas dans une logique de faire un bon coup en 2 jours. Il faut avoir une vision très, très long terme. Quand vous investissez en SCPI, j'aime bien toujours dire à mes clients qui investissent en SCPI, leur dire attendez, vous allez les garder jusqu'à la fin de votre vie, 30, 40 ans, parce que c'est un produit dans lequel, au final, avoir 4,80% de rendement pour pas avoir de soucis de gestion avec son locataire, pour avoir un revenu régulier sans contrainte et puis avec une lisibilité, vous savez ce qui est dans le portefeuille de la SCPI. On l'a vu tout à l'heure, vous avez des immeubles qui sont des immeubles de qualité avec des locataires de qualité. Bon voilà, je pense que c'est quand même très bien rémunéré ce 4,80 pour un placement qui ne vous demande aucun effort en fait. On rappelle le principe de la SCPI, c'est vrai qu'à partir de 5 000 €, comme on dit sur votre site, on investit dans un parc immobilier, c'est-à-dire pas simplement dans un seul actif, c'est vrai, avec des soucis de locataire. Là, on délègue cette gestion et on investit finalement sur voilà, des bureaux, des beaux biens et puis des locataires qui sont stables. Ce marché, ça va durer, vous êtes confiant là pour les années à venir sur ces rendements qui paraissent éblouissants par rapport aux fonds euros classiques? Oui, par rapport aux autres fonds, oui, qui vont naturellement, je dirais, se tasser aussi un peu, ce qui me paraît assez logique dans la mesure où ce qu'on achète sur le marché subit lui-même des taux de rendement
en contraction, donc c'est assez logique que ça se retrouve ensuite au niveau de la distribution. Après, ce qui est important, c'est pouvoir comparer effectivement avec d'autres formes d'investissement, et puis la résilience. La résilience, puisque je crois que nos associés, ils attendent une grande régularité dans la distribution. Assimo Pierre, sur ce plan-là, je dirais, assure cette résilience dans la distribution. Alors on est plutôt entre, je dirais, 4,50 et 4,70% de distribution sur le prix de souscription, de distribution de dividendes sur prix de souscription. Mais c'est solide, c'est résilient, ça s'appuie sur une bonne répartition des risques locatifs, ça s'appuie sur des locataires, on l'a vu tout à l'heure, qui sont des enseignes, je dirais, solides. Et ça s'appuie également sur des durées résiduelles moyennes de baux qui sont entre 4 et 5 ans et qui nous donnent donc une certaine visibilité sur le cash flow des prochaines années. Donc ça c'est très important. Un placement, bon père de famille, comme dirait Jonathan? Oui, bon père de famille, en placement, ça certainement. Après, la SCPI, je pense que voilà, elle s'ouvre aussi progressivement à je dirais, à des classes d'actifs. Enfin, là, je parle des investisseurs personnes physiques qui sont un peu plus variés. Je pense qu'on peut envisager, même à 30 ans, acheter des parts de SCPI. On le fera simplement peut-être différemment que lorsque l'on est inactif. Mais aujourd'hui, vous savez, même quand on est inactif, on est encore jeune. Heureusement. Et heureusement, et de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on peut aussi s'intéresser, et on essaye de s'intéresser à, je dirais, des porteurs de parts qui pourraient être plutôt des trentenaires, des quinquas, des cadras, mais alors qui viendront peut-être toujours dans l'idée d'une présence qui doit être relativement longue. Longue, en tout cas, c'est une bonne idée pour diversifier, d'autant que... L'immobilier, de toute façon, donc moins de 10 ans, c'est pas fait pour ça. Il faut être honnête. Ouais. Après, et puis il faut amortir aussi des frais à l'entrée qui sont importants. Des frais on est sur quoi, 7, puis 10%, 12%? Ça dépend effectivement de la commission de souscription, mais on est effectivement dans ces fourchettes-là. Quelques frais éventuellement à la sortie. Donc ce n'est pas un produit qui est fait, je dirais, pour faire des allers-retours. Ouais. Bon. Mais on peut considérer en fonction des montants que l'on met, parce que c'est effectivement très très modulable, à n'importe quel âge. On peut trouver un intérêt à être porteur de parts et associé d'une SCPI. C'est ce que vous recommandez d'ailleurs, Jonathan, pour quand on veut investir en SCPI. L'idée, c'est peut-être d'y aller progressivement chaque année, de mettre un petit peu, de construire comme ça son patrimoine, d'autant que au sein d'une même SCPI, on est déjà diversifié sur des bureaux, mais il y a aussi des commerces, il y a aussi du résidentiel, donc on peut panacher et c'est pas interdit. Tiens, une question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il faut être client BNP pour bénéficier de SCPI? Non. Aximo, on peut aller... Absolument. Voilà, on peut souscrire sur votre site, par exemple. Sur mes SCPI, oui, tout à fait. Très bien. Justement, cette question, donc l'investissement progressif, c'est peut-être ce qui est conseillé aujourd'hui? Moi, je pense que c'est une logique qui est prudente, mais de se dire, voilà, j'achète à différents moments de marché. Je moyenne mon coût d'acquisition et quand vous vous positionnez à différents moments de marché, c'est la meilleure façon d'avoir vraiment une performance globale de votre portefeuille qui va être supérieure à rentrer très très haut et puis sortir très très bas. Voilà, il faut rentrer à tout moment. Et ce qui est intéressant, vous voyez, si on prend par exemple la crise de 2007-2008, il y a eu peut-être un peu un désintérêt en 2007-2008 des épargnants sur les SCPI pendant quelques mois. Pour autant, les gérants, pendant cette période-là, ils se sont captés des super belles opportunités avec des actifs qu'ils achetaient vraiment sur des rendements qui étaient très intéressants et qui aujourd'hui qui peuvent potentiellement céder avec des belles plus-values. Je crois que vous avez fait l'expérience récemment. Donc ça montre que la SCPI et le gérant qui est vraiment dans cette logique à la fois de régularité, il va pouvoir capter des opportunités en permanence et vraiment sur toute la durée. C'est intéressant ce que dit Jonathan parce qu'effectivement quand on se dit tiens on collecte comme ça, on a l'impression que vous ne faites qu'acheter, mais vous cédez également. 2 actifs ont été cédés, un actif de bureau à Suresnes dans le 92, 11 millions d'euros, et un actif de bureau à Paris 11e, passage du Trône, donc en pleine ville. Pourquoi effectivement vous faites des cessions et on ne sait plus rentable, il y a des meilleures opportunités? D'abord parce qu'il faut faire tourner un patrimoine, je dirais c'est sain. Ensuite, il peut y avoir des opportunités qu'on n'a pas le droit de refuser. En termes de cession, c'était un peu le cas de la rue de Charonne.
qui a permis de dégager effectivement une plus-value tout à fait confortable. On avait le choix entre soit le locataire partait, donc soit faire des travaux, le remettre sur le marché locatif, ou répondre éventuellement à une opportunité. Ce qui a été le choix. Aujourd'hui, sur 2016 par exemple, Asimo-Pierre ne prévoit pas une activité d'arbitrage extrêmement lourde. Bon, on sera peut-être à peu près comme en 2015, 2-3 immeubles, peut-être un petit peu plus, mais sur des montants relativement modestes, sauf encore une fois opportunités qui pourraient se présenter. Mais nos gros objectifs sont plutôt sur 2016 les investissements. Les investissements, et voilà, il y a de la collecte, donc il faut investir aussi cet argent. Pratiquement, Jonathan, voilà, si on convainc les téléspectateurs d'investir, comment ça se passe, comment on fait pour investir? Il faut aller voir son banquier, il faut aller voir les sites internet. On peut aller voir Meilleur SCPI, parce que nous, voilà, on est un acteur complètement indépendant. L'idée, c'est d'offrir, de panacher le marché. Ce qui est important, c'est quand on investit en part de SCPI, j'allais dire, c'est comme quand vous faites sur votre PEA, généralement, les épargnants, ils aiment bien aussi diversifier. Donc, vous voyez, typiquement, Asimo-Pierre, qui est une SCPI, pour moi, qui est un peu cœur de portefeuille solide avec une stratégie très bon père de famille, ça permet d'asseoir quelque part une certaine forme de sécurité. Et puis après, pratiquement, nous, on vous accompagne et c'est assez simple. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette vision long terme et d'y aller progressivement. Vous voyez, nos clients, on leur dit toujours, vous commencez petit, mais vous allez grandir. L'idée, c'est de grandir. C'est pas tout de suite vous mettre sur un produit que vous maîtrisez pas, qui a quand même quelques petites spécificités, et il faut les apprendre. Après, ça ne veut pas dire qu'elles sont insurmontables, ces spécificités, mais c'est toujours, voilà, je pense qu'il y a une éducation à recevoir pour après être plus agile et puis aller capter des opportunités de marché qui existent dans l'univers des SCPI. Voilà, constitution de patrimoine, valeur refuge en tout cas pour le moment, et puis ça peut durer. On va laisser le mot de la fin à Cyril de Franqueville. Là, justement, vous avez déjà peut-être des opportunités, vous êtes en négociation pour des nouveaux bureaux? On est déjà en négociation, bien sûr, donc, mais je ne vous dirai pas sur quel dossier. On a des objectifs. On ne sera pas concurrents, vous faites pas. Des objectifs en tout cas ambitieux d'investissement sur Asimo-Pierre, puisqu'on vise entre 400 et 450 millions d'euros, donc sensiblement plus que l'année précédente, mais cette année-là en faisant un peu de dette. Ce qui jusque-là n'a pas été fait sur Asimo. Et on pense en profitant des taux bas du marché. Absolument. On pense que avoir un LTV entre 10 et 20%, LTV, loan to value, donc en fait ça donne le poids de la dette par rapport, si vous voulez, à la valeur de vos actifs. Ça nous paraît extrêmement raisonnable et intéressant aujourd'hui, où on a le sentiment qu'on peut négocier des conditions, je dirais, très, très intéressantes dans le cadre de taux fixes et de maturité de l'ordre de 7-10 ans. Donc on va profiter de ça et d'avoir pris un peu d'avance en début 2016 sur nos investissements en ayant, je dirais, un pipeline intéressant d'à peu près 250 millions d'euros, justement pour essayer d'investir ces 400-450 millions sur l'exercice avec l'aide un peu de dette. Très bien, donc Asimo-Pierre, pour en savoir plus, évidemment le site meilleurscpi.com et puis le site aussi également de BNP Paribas REM. Je remercie Cyril de Franqueville, le directeur général délégué de BNP Paribas REM France. Merci à Jonathan Diver, le patron de meilleurscpi.com. Ce débat spécial SCPI est terminé. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se reconnecte au marché avec Direct Investisseur et Lucie Morlot. Bonne journée à tous.